Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 du podcast Prends les rênes. Alors c'est un épisode un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un épisode 0. Il y en a déjà un qui existe et donc sur la saison 1. C'est un épisode qui permet de poser le cadre, ça va me permettre de vous dire ce que vous allez trouver dans cette nouvelle saison. Avant ça, j'ai envie de commencer par une petite partie plus personnelle parce que si vous suivez le podcast, vous avez remarqué qu'il y a eu une pause ces derniers mois. Et c'est une pause volontaire. J'avais besoin de prendre du recul, de me recentrer, de poser certaines choses et aussi de me préparer aux changements en cours dans mon activité et donc dans mon quotidien, dans ma vie. Pas un changement de cap radical, loin de là, mais un changement qui va renforcer encore ma pratique. C'était un temps nécessaire pour se réaligner et clarifier tout ça. Voilà, ma vie auprès des chevaux va prendre un nouveau tournant dans quelques mois, on peut dire ça comme ça, puisque le projet d'élevage va voir le jour sous peu. Mais mon travail à côté reste le même. Je reste équicoach, spécialiste du leadership et j'accompagne toujours des personnes à retrouver une manière simple, naturelle et juste de décider, d'agir et d'être en relation. Alors, j'accompagne à la fois les particuliers et les professionnels. Pour les particuliers, c'est plus des personnes qui souhaitent mieux se comprendre, prendre du recul, clarifier leur fonctionnement et retrouver une certaine fluidité et sérénité au quotidien dans leurs relations et aussi dans leurs décisions. Pour les professionnels, je travaille davantage avec des managers, des équipes, des dirigeants, et qui ont bien sûr des objectifs à tenir, des missions à accomplir, mais qui veulent réaliser tout cela dans une qualité relationnelle, une bonne qualité relationnelle et dans la coopération. Donc ils cherchent à développer un leadership plus humain, efficace, mais tout aussi performant. Dans tous les cas, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est toujours la même chose. C'est la manière de nous positionner, face à nous-mêmes, face aux autres, mais aussi face aux situations, plus ou moins complexes, plus ou moins prévues. Et c'est pour cela que dans mon travail, je continue à articuler mon approche par rapport à 3 dimensions importantes. J'en ai déjà parlé dans un des épisodes que je vous mettrai en barre de description, où je parle que le leadership travaille sur 3 dimensions, la relation à soi, la relation aux autres et la relation aux situations. La relation à soi, les émotions, et oui, on les met pas dans la poche avec un mouchoir par-dessus. Non, ça marche pas. Et je peux vous dire que l'ensemble des managers que j'ai accompagnés se rendent compte que les émotions font bien partie de notre quotidien. Et que on a beau essayer de les repousser, elles sont une source d'information précieuse. C'est aussi cette clarté intérieure. C'est aussi nos pensées, nos croyances. C'est notre référentiel. Pour la relation aux autres, bien sûr, notre façon de communiquer, notre posture, notre façon d'interagir, notre façon de créer et de maintenir les relations. Et notre relation aux situations, ça va être tout ce qui va toucher les prises de décision, notre positionnement quand on va se retrouver dans une situation peut-être complexe, dans une situation conflictuelle, une situation challengeante. Et finalement aussi, ça va mettre en exergue notre capacité d'action. Donc ces 3 dimensions, quand elles vont devenir plus claires, plus alignées, en fait il y a beaucoup de choses qui se simplifient. C'est là qu'on va aller toucher cette simplicité, ce naturel, cette fluidité. Les relations deviennent plus saines, les décisions sont plus justes, plus équilibrées, et même les situations complexes vont devenir en fait plus faciles à gérer. Il y aura toujours un impact émotionnel, mais on arrivera à gérer tout ça. Pour accompagner ce travail, j'ai 2 outils, on va dire expérimentiels, concrets, et qui sont extrêmement complémentaires. D'un côté, j'ai le diagnostic QI, qui permet d'avoir une cartographie claire. Notre fonctionnement émotionnel, relationnel, on va aller voir nos forces, nos points de vigilance, et on va aller chercher justement à équilibrer tout ça. De l'autre côté, j'ai bien évidemment l'équicoaching où le cheval a une place extraordinaire. C'est vraiment un partenaire
hors norme, un allié, j'allais dire exceptionnel, mais je crois que je viens d'utiliser le mot, qui va simplement nous renvoyer de façon authentique, sans faux semblant, de façon immédiate aussi, ce que nous sommes. Il va nous révéler tout simplement notre posture, notre comportement, notre façon de fonctionner, notre cohérence, ou incohérence d'ailleurs. Il va nous permettre d'expérimenter concrètement aussi de nouvelles façons d'agir. Il va nous pousser à équilibrer et ajuster notre posture. Et ça, c'est vraiment une expérience apprenante par excellence. Donc dans cette nouvelle saison, ce que j'ai choisi, c'est de revenir justement à quelque chose de plus simple, de plus concret, et d'avoir des épisodes ancrés terrain. Voilà un petit peu l'objectif que je me fixe pour cette nouvelle saison. Des épisodes normalement plus courts, je vise 10-15 minutes, on verra dans la pratique. Le rythme toujours le même, globalement tous les 15 jours. Si de temps en temps j'en fais plus, tant mieux. Mais voilà, la plupart du temps, je vais essayer de vous partager des situations vécues à travers les outils que je vous ai décrits juste avant. Et donc en vous partageant une situation concrète, ce que le cheval révèle, montre, ce qui s'est passé, et ce que ça dit ou ce que ça peut dire, des fois on ne peut faire que des hypothèses sur notre propre fonctionnement, donc peut-être que ça va en fait faire écho pour vous, vous aider aussi peut-être à vous projeter sur la façon de travailler avec le cheval si jamais un jour vous venez travailler à mes côtés, et ce qu'on peut en retenir finalement un peu pour nous, pour chacun d'entre nous, que ce soit pour notre vie personnelle ou professionnelle. L'idée, c'est pas de faire de grandes théories, c'est de partager des observations simples, concrètes, et qui résonnent dans le quotidien. Tout ça pourquoi ? Toujours pour mieux se comprendre, prendre des décisions plus justes, améliorer notre coopération, notre façon de travailler, d'être en relation avec l'autre, gagner en sérénité, gagner en équilibre, en justesse. Au fond, finalement, le leadership, ce n'est pas une question de statut, et ça, le cheval sait très très bien nous le rappeler. C'est une manière d'être, c'est un savoir-être, c'est une manière d'être en relation avec soi, avec les autres et au cours de différentes situations. Quand cette posture devient claire, alignée, comme on dit chez moi, ça passe crème. Du moins, ça va passer plus facilement, justement, ça sera plus simple. Et donc, c'est à travers tous ces sujets-là que on va échanger, ou que je vais vous partager, en tout cas à travers mes épisodes. Donc si ces sujets vous parlent, écoutez, vous êtes au bon endroit, et je vous souhaite encore la bienvenue dans cette saison 2 du podcast Prends les rênes. À très vite.